Ah. Merci Seigneur qu'on a cette occasion ensemble pour discuter des choses de Dieu. Et aide-nous Seigneur, dirige nos pensées, aide-nous à comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, on va parler des anges. Des anges, c'est les anges, c'est des messagers que Dieu envoie. Il y a différentes sortes d'anges. Il y a des anges qui passent leur temps à louer, à adorer Dieu, dans l'adoration. Et il y a d'autres qui sont des guerriers. La plupart, je pense, c'est des guerriers. Il n'y a aucun ange qui ressemble à un bébé. Tu sais, on voit ça, des images de bébés, tout ça qui flotte. Là. Non. Il n'y a pas un ange qui ressemble à ça, selon la Bible. Là. Puis, oui, les guerriers, Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Et les armées, il parle de... Les armées, c'est des armées d'anges. Il y a des armées. Oui. L'Éternel des armées, c'est des anges. Okay. Oui. Ils ont l'apparence masculine et la plupart des gens qui ont vu des anges ont été extrêmement effrayés. D'habitude, parce que souvent ils sont gigantesques. Il y a un ange qui dans la Bible, a tué 1805 hommes dans une bataille. C'est une toute seule. Imagine-toi, Dieu a des armées d'anges. Et il ne faut pas essayer de les contacter. On n'est pas supposé de les adorer. Ils refusent l'adoration. Il ne faut pas les prier. Ils sont à l'écoute de Dieu seulement. Fait que ça ne sert à rien. Oui, c'est ça. Ça vaut pas la peine. Ils écoutent à Dieu, puis ils font ce que Dieu demande qu'ils fassent. Mais chacun de nous, on a un ange gardien qui nous surveille dès notre naissance jusqu'à la mort. Ils sont pour nous et Dieu leur dit quoi faire pour nous aider. OK, je vois. Hier soir, j'ai écouté une émission à la télévision. La dame, c'est une chanteuse chrétienne, puis elle a dit qu'elle avait composé une chanson au propos des anges. Puis elle a dit, lorsqu'elle chantait, à chaque fois, elle faisait un geste comme ça. Ah, mon ange gardienne, puis elle fait ça à chaque fois. Puis une fois, en spectacle, elle a fait ça. Puis mon ange, puis elle voit son ange. Il était là, comme 8 pieds d'eau. Et pendant 3 jours après ça, elle le voyait partout. Il suivait. Il la partout, suivait? Oui, partout où qu'elle allait. Elle dit, lorsqu'il fallait embarquer dans l'autobus pour aller à un autre lieu, il embarquait, puis il s'est assis dans l'autobus. Mais jamais qu'il la regardait dans les yeux, jamais il regardait... Il était juste là. Oui, il était là pour surveiller. Puis elle a dit, même son fils l'a vu à un moment donné. Son gardien à elle, pas à lui, mais c'est drôle, hein? C'est drôle. Ça arrive des fois, les gens vont voir des anges. Ça arrive de temps en temps. Je veux te parler d'une de mes amies, Ernie Fougère. C'est un natif de Nouveau-Brunswick. Et il a dit, il m'a conté une histoire, que lui il avait une compagnie en Calgary d'électriciens. Et lui, il trouvait des contrats pour ses électriciens. Et à un moment donné, ils avaient un contrat dans une autre ville, pas trop loin. Et c'était pressant, il fallait que ça soit fait cette journée-là. Mais il manquait un morceau des instruments, des outils. Et il n'avait pas le temps de retourner à l'entrepôt pour venir chercher les outils et retourner là-bas. Ça fait qu'ils ont demandé à Ernie, qui était dans cette ville-là, d'aller à l'entrepôt chercher les outils. Et lui, il était devant l'entrepôt. Ça fait qu'il a dit, « Ah oui, j'irai pour vous autres, et je vais les amener dans l'autre ville. » Mais là, après qu'il a raccroché le téléphone, il a dit, « Oh non, j'ai pas les clés pour rentrer dans l'entrepôt. Puis j'ai pas le temps d'aller chez moi, c'est le rush hour. » Là, le trafic. Oui, mais il n'y avait pas le temps d'aller chez lui puis revenir. Alors il a pris, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tout d'un coup, il voit devant la porte de l'entrepôt un homme avec casque de construction, tout habillé en construction. Puis il ouvre la porte. Puis Ernie a dit, « Oh,
content que tu es là parce que j'ai besoin des pièces. Fait qu'il a dit au gars quelle pièce qu'il voulait, puis le gars a montré c'est où, puis lui a continué dans le corridor. Ernie est allé chercher des pièces, puis là, il dit « Je connais pas cet homme-là. J'ai jamais vu. C'est moi le propriétaire. Je connais tous les employés. Oui. C'est qui ça? » J'étais Fait contente qu'il de est le allé. voir. Il a pris le temps d'aller chercher. Il a regardé dans la salle de bain. Il a regardé, il a crié. Il n'y avait même pas de porte de sortie de ce côté-là de l'édifice. Il n'était plus là. Disparu. Alors, il n'est pas mal sûr que c'est un ange que Dieu a envoyé. Ouais. Souvent, les anges s'habillent en... Lorsqu'ils se déguisent en être humain, là, ils ressemblent à des êtres Oui. humains. Puis s'il avait été en policier, ben probablement que ton ami se serait posé plus de questions. Oui. Mais étant donné qu'il est en construction, Oui, oui, oui. tu sais, il s'est pas attardé à ça parce qu'il était pressé. Oui, c'est Il ça. a juste... C'est bon. Ça. Et tout d'un coup, il pense, je Oui. connais pas ce gars-là. C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Mais oui, finalement, c'était quelqu'un qui était envoyé, c'est sûr. Oui. Et comme tu dis, il ne pouvait pas sortir. Wow. Il y a une autre histoire, c'est Rachel qui m'a conté lorsqu'elle était à l'université à Sherbrooke, à Lennoxville. Elle était pressée un jour, elle s'en allait dans son auto, puis il y avait une pensée qui est venue dans son esprit. Ben non, arrête de prendre un café chez Tim Horton. Ah, j'ai pas le temps d'arrêter de prendre un café chez Tim Horton. Tu sais, d'où ça vient cette idée-là? Arrête. Là, elle va un petit peu plus loin. Arrête de faire tes épiceries. Viens faire tes épiceries, c'est le temps de faire tes épiceries. Ben non, je fais pas mes épiceries, je suis pressée. Puis elle va un petit peu plus loin, puis il y avait une dame qui a reculé de son entrée, puis elle a frappé l'auto de Rachel. Puis là, elle a su là, pourquoi le Seigneur voulait... Qu'elle arrête. Elle à quelque part. arrête. Non, arrête pas. Puis elle continue. Ça fait qu'il faut toujours être À l'écoute. à l'écoute et se demander, est-ce que c'est Dieu Oui. qui me parle? Parce que là, cette pensée-là, pourquoi cette pensée-là? Mais Rachel était toute énervée lorsqu'on a un accident assez énervant. Le côté de l'auto était endommagé. Il y avait une vieille dame qui était là à côté de Rachel puis parlait. Puis pendant qu'elle parlait, Rachel était vraiment soulagée. Il y avait une paix. Tu sais, il y avait une paix. Puis elle parlait tout le long pendant que Rachel attendait la police. La dame disait, oh, c'est pas grave, ça va être, tu vas voir, ça sera pas long, ça va tout être réparé et tout. Lorsque la police est arrivée, Rachel a fait un pas vers l'auto de police, mais elle a tourné pour remercier la dame. Elle était plus là. Puis Rachel a regardé la rue, partout. Elle était nulle part, elle était partie. Dans un instant comme ça. Alors c'est suspect un peu. Oui. Hein? Ah, Oui. wow. J'espère que ça va m'arriver un moment donné. Sans doute, ça va, à un J'ai pas moment eu donné. besoin encore, Mhm. mais Mais quand tu auras besoin, c'est ce que je me dis. oui, C'est ce que oui. je me dis. Il va falloir que je sache le reconnaître. Parce que ça m'est Mhm. peut-être déjà arrivé, mais que je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Mhm. Parce que je connaissais pas encore bien Dieu et tout. Oui. Puis même la Bible dit que on invite les invités pour un repas, Oui, puis c'est des anges des fois. oui. La Bible dit ça. Oui. Ah, ben, Oui. c'est probablement ça. Oui. Tu peux continuer, Linda, je t'écoute. OK. Il y avait deux messieurs, Alain, j'ai oublié leur nom, fait que je vais dire Alain et Donald. D'accord. Et ils étaient ensemble en affaires, Oui. mais ils ont décidé de vendre leur compagnie. Donald et qui? Alain, Alain, OK. oui. Ils ont décidé de vendre leur compagnie. Alain, lui, il a volé de l'argent de Donald. Oh! Dans les affaires de compagnie, il a OK. volé, on va dire, 13 000 OK. Puis Donald, il n'a pas aimé ça. Puis Donald, c'est un chrétien. Fait qu'il a dit, Seigneur, là, je ne laisse pas faire. Je veux mon argent, Seigneur. Fait qu'il a téléphoné Alain, puis il a expliqué l'affaire. Puis Alain a dit carrément, non, je te donne pas ton argent, c'est tout. C'est fini là. Je regarde. Il niait pas d'avoir volé. Ben non, il a dit, oui, je l'ai, je te le donne, tu le C'est rends ça. pas. Puis c'est bizarre, hein? Puis en tout cas, plusieurs fois, Donald a téléphoné, puis là, Alain devenait de plus en plus choqué à chaque fois. Laisse-moi tranquille, je t'ai déjà dit, oublie ça, papa. En fin de compte, Alain, une bonne fois, il a dit, garde, tu viendras à mon bureau demain,
puis je vais te dire en pleine face, Fait que Donald a dit, est-ce que, au Seigneur, il a dit, est-ce que je devrais y aller à son bureau? Est-ce que ça va produire quelque chose ou ça va juste être... Puis le Seigneur, il avait de la paix dans son cœur d'y aller. OK. Mais là, en s'en allant, il avait l'impression d'être comme David contre Goliath. Mm-hmm. Il avait peur, même ses genoux tremblaient un peu. Puis il a cogné à la porte du bureau d'Alain. Il a fait rentrer, puis il s'est assis à son bureau, puis il a dit, comme je t'ai dit, puis sa face était rouge, il était tellement choqué. Puis Alain qui était assis à l'autre côté, pas Alain, mais Donald était assis dans l'autre chaise. Il a vu la face de Alain devenir de rouge blême, blanc. Il voyait quelque chose derrière. Derrière Donald? Oui. Puis, il était terrifié. Juste à voir sa face, tu sais. Donald regardait sa face, puis blême comme un drap. Il a dit, c'est combien d'argent que je te dois encore? Non. 13 000. Je te fais un chèque, tiens. Est-ce qu'on sait si Alain était croyant? Alain n'était pas croyant, mais Clairement? Donald, oui. OK. Oui. Ah oui, donc Alain, même si il n'était pas croyant, a vu... Oh wow! Oui, c'est la ange puissance que de tu Dieu, vois, ben là. oui, exact. C'est la puissance de Dieu. Oui. Il a été terrifié de voir. D'habitude, si les anges te parlent, la première chose qu'ils vont dire, c'est « ne crains pas ». La première chose dans la Bible, à chaque fois que quelqu'un voit un ange, « ne crains pas ». C'est les premiers mots qui sortent de la bouche de l'ange, parce qu'ils sont tellement épeurants. Ben oui, je suis là pour toi, n'aie pas peur. Oui, c'est ça. Alors, on va regarder Actes, chapitre 5. Oui. Verset 38. On va commencer dès le début, là. D'accord, donc Oui. 5. Oui. D'accord, alors. Est-ce que je serais mieux de relire le verset 36 pour qu'on se remette en contexte ou je continue? Parce que moi, ça commence en cependant. Oui, c'est ça. Mais non, on va Donc, juste c'est commencer à 5. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? » Oui, ça fait que ça, c'est le premier mensonge au Saint-Esprit. Alors, ici, on voit que c'est juste le début de l'Église. Puis déjà, il y a une couple qui ont décidé d'essayer de mentir à Dieu. Oui. Alors, ça, c'est pas vraiment respecter Dieu. Non, effectivement. Puis Dieu, c'est mal le connaître. Oui. Hein? Il va savoir. Oui, oui. C'est comme des mamans puis des papas. Oui. Alors, 3. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de ceux qui l'apprirent. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font toutes sortes d'affaires, mais ils ne tombent pas morts. Mais au début de l'Église, comme ça, Dieu a voulu... montrer l'exemple. Oui, utiliser absolument. les personnes pour... Il y a un mot pour ça, là, comme l'utiliser en exemple ou en... Oui, exactement. Pour démontrer qu'est-ce que tu sais. Je comprends. Oui, exactement. Okay. Fait qu'il l'a fait mourir. Oui, il est mort. Expiré, c'est ça que ça veut dire. Il est mort sur le coup. OK. Oui. Wow. Et ça a fait une grande crainte. Et c'est justement ce que les chrétiens ont besoin, de craindre Dieu. Dieu est pour nous un Père, mais aussi Dieu est extrêmement awesome. Mm-hmm. C'est quelqu'un qu'il faut avoir beaucoup de révérence pour lui aussi. C'est le Père. Oui. C'est le Père. Oui, c'est pas juste notre chum. Non, ben c'est exactement. Oui. Puis c'est drôle parce que je vois un peu la parentalité
comme ça. Mhm, Un enfant, s'il ne te craint pas un minimum, Mhm. il ne te prendra jamais au sérieux, il ne va Exactement. jamais te respecter. Exactement. Tu sais, mais tu veux être complice avec lui aussi, tu veux Oui. qu'il te parle. Donc, c'est de trouver l'équilibre. C'est pareil comme ça. Oui, tu sais. exactement. Puis, il faut dire, il faut faire ce que tu dis avec tes Oui, enfants, puis oui. il faut montrer l'exemple Oui, avec oui. des enfants. Alors, je capte le parallèle. Absolument. Effectivement. Oui. Je continue? Oui. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ? »« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Mhm. Elle tomba immédiatement au pied de l'apôtre et expira. Elle aussi, wow! Oui. Toutes les deux se sont mis d'accord pour mentir au Saint-Esprit. OK, j'ai une question. Mhm. Peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais je l'essaie. OK. Si elle avait dit, c'est vrai qu'on a dit ce prix-là, mais c'est pas à ce prix-là qu'on l'a vendu, est-ce que Dieu l'aurait expiré pareil vu qu'elle avait menti ou il l'aurait Non, pardonné? non. Elle aurait été pardonnée tout de OK. suite parce OK, qu'elle je leur a comprends. dit la vérité. Exact. Elle s'est repentie. Oui, 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 OK, exactement. je comprends. Oui. Je comprends. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Mm. C'est ça qu'il fallait. Arrestation des apôtres. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. C'est qui déjà Salomon? Salomon, c'est le fils de David, C'est un ça. de ses fils, oui, C'est ça. Il me semblait que j'avais qui est déjà devenu entendu. roi après David. C'est ça. Oui. OK, parfait. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et les placer sur des civières et des brancards afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Il amenait des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc, il effectuait des exorcismes? Pas des exorcismes, parce que ça, c'est exorcisme, c'est Quand le enlever diable- les démons, oui. OK. Mais ça, c'est pas juste ça. des guérisons. Des mauvaises... OK, je comprends. Oui. OK, un peu. OK, parfait. Alors, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadduciens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Ah, ouais. Parce que les Sadduciens étaient jaloux parce que... Ils voyaient l'emprise. Ben, pas l'emprise, là, mais Oui, oui. l'impact. Oui, exactement. Qu'il y avait beaucoup de guérisons. Puis Ben oui. toute l'attention de tout le monde était Ben sur oui. l'Église. Ils n'avaient Dieu que pour l'Église. Oui. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Grâce à l'ange, wow. Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous avons trouvé personne à l'intérieur. » Ça, c'est très drôle. Oui. Pas trop pour eux autres, par Non, exemple. c'est ça. Ben non, mais c'est quand même comique. À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors, le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin.
Le grand prêtre les interrogea en disant, nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Retomber sur nous. C'est justement eux autres qui l'ont fait. Assumé. Oui. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tiens, ça, c'est toute une réponse. Oui, vraiment. Il faut obéir au Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Quelle audace, hein? C'est fou. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis, il leur dit, Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de cet homme. En effet, il y a quelque temps, Teudas, c'est ça? Oui. Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas, le Galiléen. Après lui est apparu Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Puis justement, ils n'ont pas été capables de le détruire, puis ça n'a pas été détruit. Le christianisme existe encore aujourd'hui, et c'est la plus grande religion au monde, dans le monde entier. Fait que c'est de Dieu. C'est la vraie. C'est la vérité, alors. C'est ça. Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. OK. Non. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités par le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Amen. Amen! Wow! Wow! Ils se sont fait fouetter, mais ils ont continué. Une chance qu'on a eu ces gens-là, ces personnes-là, à ce moment-là et dans cette époque-là, pour être capable de se battre pour nous aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je pense que ça serait plus difficile parce que avant c'était blanc ou noir, la vérité, le mensonge. Puis maintenant, il y a énormément de zones grises, puis d'interprétation. Puis moi, je me sens comme ça. Il y a tellement de mensonges. Ils ont combattu pour nous, puis ils savaient au fond de leur cœur, c'est sûr que Dieu disait que c'était la vie, c'était ça, puis qu'il fallait continuer. Oui. Wow. Amen. Amen. Alors, merci Seigneur. Bénis notre après-midi et qu'on puisse apprendre de ta parole et mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.